Bienvenue dans le Cosmodico. Aujourd'hui, deux mots que l'on associe souvent à la religion, à l'obligation ou à la soumission. Mais nous allons voir qu'ils parlent en réalité de quelque chose de bien plus intime et de bien plus libre. Sacré et sacrifice. Deux mots pour un même geste. Se rendre devant son propre ciel. Commençons par sacré. Sacré vient du latin sacer, qui désigne ce qui est consacré au Dieu, inviolable, mis à part. Dans l'Antiquité, le sacré était ce qui appartenait aux divinités célestes. Or, nous avons déjà défini dans un épisode précédent que les divinités, les dieux, sont les astres. Jupiter, Mars, Vénus, Saturne, le Soleil, la Lune, Mercure. Le sacré, c'est donc ce qui se réfère aux astres. C'est ce qui vient du ciel. C'est ce qui mérite d'être mis à part parce que cela nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Dans notre vision, le sacré par excellence, c'est notre cosmo-architecture personnelle. C'est notre carte astrale. Ce n'est pas un objet de culte extérieur, c'est la configuration unique que nous portons en nous depuis notre naissance. La reconnaître comme sacrée, c'est accepter qu'elle mérite notre attention, notre considération. Passons maintenant au sacrifice. Sacrifice vient du latin sacrificium, composé de sacer, sacré, et facere, faire. Littéralement, le sacrifice, c'est faire du sacré, rendre sacré. Dans les traditions anciennes, on sacrifiait un animal ou une offrande pour l'offrir aux dieux. Mais dans notre vision, le sacrifice prend un sens intérieur et radicalement différent. Se sacrifier, c'est se rendre devant sa carte astrale. C'est s'arrêter, c'est observer, c'est consacrer du temps, de l'attention, de l'énergie à la considération de son cap. Ce n'est pas une perte de temps, mais un acte de présence. Se sacrifier, c'est dire « je mets de côté mes distractions, je quitte un instant le bruit du monde, je me place devant mon ciel intérieur et je le regarde ». Ce geste est un sacrifice au sens étymologique. On rend sacré le temps qu'on donne à son âme. On offre aux astres intérieurs ce qu'ils méritent, notre considération. Et c'est ici que le lien avec la liberté et l'importance devient essentiel. Nous avons déjà défini la liberté comme la capacité d'agir selon ce qui nous plaît profondément, selon notre nature, et l'importance comme le poids que nous portons en nous, notre cap, notre configuration unique. Or, beaucoup de gens croient que se sacrifier, c'est renoncer à sa liberté. Ils imaginent un Dieu exigeant, un destin aveugle, une soumission humiliante. Mais c'est une méprise. Le sacrifice que nous décrivons n'est pas une perte de liberté, c'est une acceptation éclairée. Accepter le poids de son cap, ce n'est pas se plier à une fatalité, c'est reconnaître ce qui est déjà là, ce qui nous constitue, ce que nous avons toujours porté sans le savoir. Et cette reconnaissance, loin de nous enfermer, nous ouvre à une manière de vivre plus juste, plus fluide, plus harmonieuse. On ne sacrifie pas sa liberté, on sacrifie l'illusion d'une liberté sans racine, d'un libre arbitre abstrait qui ignorerait notre nature. En échange, on gagne une liberté concrète, celle de danser sur le rythme du cosmos au lieu de lutter contre lui. Rendre sacré, c'est donc s'aligner, c'est accorder son pas à la musique des planètes, c'est cesser de vouloir forcer les choses pour suivre le courant céleste. La carte astrale ou le cap n'est pas un maître tyrannique, c'est un rythme, une mélodie, c'est le flux qui coule en nous et que nous avons trop souvent ignoré. Le sacrifice, c'est l'acte de se mettre à l'écoute de ce flux. C'est dire « je consacre ma vie à devenir ce que je suis ».
Ainsi, le sacré et le sacrifice retrouvent leur sens originel. Si différent des caricatures religieuses, le sacré, c'est le ciel en nous. Le sacrifice, c'est l'acte de le considérer. Ni soumission, ni abdication, mais une danse libre avec son propre poids. On ne se sacrifie pas à un Dieu vengeur, on se rend disponible pour sa propre étoile. On offre son temps, son attention, sa présence, et en retour on reçoit le plaisir d'être enfin accordé au monde. Le chemin que nous avons déjà parcouru, désir, considération et plaisir, est en fait un chemin sacré. Le désir est l'appel des astres qui manquent, considérer est le sacrifice, l'acte de se rendre devant sa carte pour l'observer, et le plaisir est la consécration, l'astre vécu, l'harmonie retrouvée, la danse qui s'installe. Sacré, sacrifice, plaisir, 3 mouvements d'une même respiration. Merci d'avoir écouté.